Cette semaine à l'émission, randonnée sous les étoiles au parc Domaine Tachereau. On parle de système de son avec Benoît Carrier-Clich. Pour le conseil coiffure, morphologie du visage. On parle des 40 ans de la Corporation des danseurs de Sainte-Marie avec Marie Brousseau. Conseil juridique avec Wolfgang Mercier-Giguère. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine, j'espère que vous passez une agréable semaine sur les ondes d'Action TV. On débute l'émission en rencontrant M. Mathieu Turcotte. Il nous parle de la randonnée sous les étoiles du Domaine Tachereau. C'est la fameuse randonnée au flambeau annuelle. On en est à la 5e édition. C'est une collaboration de Ville de Sainte-Marie et du Parc Tachereau, donc Domaine Tachereau Parc Nature, et les cadets donc de Sainte-Marie qui nous donnent un sérieux coup de main là, dans la préparation. Puis c'est ça, donc on se déplace en forêt, on découvre le parc de nuit, ce qui est merveilleux parce que bon, on a les lumières de la ville autour qui nous éblouissent, pas qui nous éblouissent, mais qui nous éclairent puis qui nous guident un petit peu. Et puis on circule à travers les sentiers de marche. Les gens peuvent se joindre au groupe de marcheurs ou de raquettes ou de ski de fond. Fait qu'on a, c'est guidé. On a des gens qui guident ces différents groupes-là à travers le parc. Puis, c'est ça. Donc, ça débute à 6 heures. On se rencontre à 6 heures devant la chapelle, au stationnement de la chapelle Sainte-Anne, qui est aussi le stationnement principal du parc Tachereau. Et puis, un petit peu avant 6h30, là, on fait un rassemblement, on explique les consignes, puis on forme des groupes. Puis ensuite, on part vers 6h30, puis on revient vers 7h30. Puis là, bien, on est accueilli par le compteur Gilles Perrault autour du feu. Alors, il y a une super ambiance, puis ça s'adresse à tout le monde. Donc, aux familles aussi. On a des jeunes de la relève là, qui suivent, là, puis c'est bien amusant. On se présente sur place, il n'y a pas d'inscription. Ça prend un minimum de conditions physiques, mais pour la marche, bien, on forme 2 groupes. Donc, un groupe plus qui va moins loin un petit peu, là, donc on marche moins. Puis un groupe qui fait le tour du parc au complet. Là, il faut être en meilleure condition physique à ce moment-là. Pour la raquette, ça va bien. Le groupe se déplace lentement à travers la forêt. C'est 1,7 km la randonnée. Puis, ski de fond, bien là, il faut être en mesure de faire un 4 km environ. Là. Pourquoi ne pas appeler au Parc Tachereau? Donc, ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Là, le numéro, c'est le 386-1608, poste 400. Cette chronique est une présentation de Ville Sainte-Marie pour la vie. Isobest, le jeu de blocs le plus efficace au monde. Le printemps approche, planifiez maintenant votre projet. Demandez un prix, vous serez agréablement surpris. Depuis 40 ans, Thermoform, 88 387 48 41 ou visitez notre site web au www.thermoform.com. On est de retour dans Action Magazine et avec moi, Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Tu nous parles de quoi cette semaine? Je vous parle de cinéma maison, les nouveaux types d'amplificateurs aujourd'hui qui sont de plus en plus performants. On parle il y a à peu près d'une vingtaine d'années des amplis stéréo qu'on connaissait puis qu'on connaît encore aujourd'hui. Et la mode a tourné il y a une dizaine d'années sur les amplificateurs cinéma maison. Mais aujourd'hui, j'ai apporté un des derniers produits de chez Yamaha qui s'appelle le RXA 850. C'est un amplificateur pour moi chez Yamaha qui est un des meilleurs rapports qualité-prix pour la configuration, les équipements et aussi la performance. Okay. En gros, qu'est-ce qui a changé depuis? Il y a beaucoup plus de possibilités, dans le fond. On branche tous nos appareils, je pense, maintenant dans le même appareil. C'est ça. Il y a 20 ans qu'on parlait du stéréo, on avait une table tournante, on avait un lecteur cassette, un lecteur CD, ça se terminait pas mal là. La gestion des signaux vidéo ne se faisait pas. Avec l'arrivée des cinémas maison, on a commencé à intégrer le vidéo. Seulement, c'est que c'était pas le meilleur produit qui donnait côté son. Mais aujourd'hui, avec ce produit-là qui va être ici, ça va donner une meilleure performance sur le côté audio, vidéo et tous les signaux Internet qui vont être gérés avec ça. Okay. Comme je pourrais dire, c'est le chef d'orchestre de tout le cinéma à la maison, autant pour les signaux audio, vidéo, mais encore plus, je vais t'expliquer par la suite,
le côté Internet. OK. Mais c'est ça, c'est ce qu'il y a de nouveau beaucoup. Avec l'arrivée d'Internet, il y a des nouveaux produits, des nouvelles applications qui sont disponibles. Donc, cet appareil-là est adapté pour ça? Oui, on parle là surtout de plus en plus de la musique à Internet. Par exemple, on va parler de Spotify, on va parler de Net Radio, qui va être des signaux qu'on va rentrer carrément à l'Internet parce que l'appareil est muni du réseau sans fil, il va être un réseau filaire aussi. On est capable d'aller chercher des fréquences Internet qui va nous permettre d'avoir de la musique à travers le monde. On est capable, à partir de notre cellulaire, si on a de la musique sur notre téléphone Android ou Apple, d'envoyer directement l'information sur notre amplificateur. Et aujourd'hui, les nouvelles certifications avec ce qu'on appelle Bluetooth, DLNA, AirPlay, c'est des nouveaux standards dans l'industrie pour faire jouer de la musique, mais à partir des appareils mobiles aussi. Bien, c'est ça, tu parles d'appareils mobiles. De plus en plus, dans le fond, on organise une soirée à la maison. Des amis viennent avec leur appareil mobile, peuvent se connecter directement sur le système pour envoyer la musique qu'ils désirent? Ou... Effectivement, c'est que l'amplificateur, c'est qu'on appelle c'est un 7.1, c'est que c'est un 7 canal et le point 1 qui est pour l'extrême grave, qui est l'amplificateur des basses fréquences. C'est que l'amplificateur qui est ici de chez Yamaha va avoir ce qu'on appelle une zone 2. C'est pas comme dans le temps ce qu'on appelle le speaker AB qu'on pouvait choisir intérieur et extérieur, qu'on avait le même type de musique. C'est que ces amplificateurs-là, qu'est-ce qui va permettre, c'est d'avoir une zone 2 complètement indépendante de notre système intérieur. Le meilleur exemple que j'ai à vous offrir, c'est que si vous avez votre conjointe et tout écoute un film à l'intérieur ou les enfants, bien, il est en 5.1, mais il reste 2 canaux disponibles, dont le 7.1. On peut envoyer directement l'information à l'extérieur sur des caisses de son ou dans un garage, par exemple, et de contrôler carrément indépendamment le signal intérieur qui va être sur un cinéma maison avec un film lecteur DVD et avec notre 2.1 qui va être à l'extérieur. On peut mettre la musique de notre cellulaire, on peut mettre le tuner de la bande FM conventionnelle ou on peut mettre carrément aussi la musique d'un appareil mobile. Intéressant. Est-ce que... moi, la complexité que j'ai à la maison, c'est que quand j'ai une maison qui est un peu plus vieille, qui n'a pas les fils qui sont passés par les haut-parleurs, puis tout ça, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des haut-parleurs sans fil avec ce système-là? Présentement, le système 7.1, il est filé. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de filer pour avoir la meilleure qualité possible pour le système Yamaha, parce qu'en termes de puissance, on parle de 7 fois 160 watts RMS, qui est relativement très performant. La nouveauté avec Yamaha cette année, ils ont une technologie qu'on appelle MusicCast. C'est un système d'haut-parleurs qui va être sans fil, qu'on peut emmener par la bande du Wi-Fi, du réseau sans fil, à l'extérieur, à d'autres pièces. Et tout se gère par l'amplificateur. Fait que c'est la technologie qu'on appelle MusicCast. Un peu comme il y a de la compétition, il y a Sonos qui existe, il y a EOS qui existe, mais seulement Yamaha, eux autres, vont avoir leur système MusicCast. Oui, c'est possible à faire. Parfait. Peut-être en terminant, dire un peu tous les appareils qu'on peut brancher dessus, les possibilités d'entrée qu'il y a dans l'ampli. Oui, sur cet appareil-là, vous allez avoir 8 entrées HDMI. C'est-à-dire que vous avez un récepteur haute définition, vous avez un lecteur DVD, vous allez avoir, exemple, des appareils qui fonctionnent en HDMI. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 entrées. Il y a 2 sorties aussi HDMI pour aller soit un projecteur et un téléviseur en même temps. Vous avez des entrées analogiques conventionnelles qu'on connaît avec le certain bleu, jaune, blanc, rouge. Vous avez les entrées aussi de table tournante, parce qu'il y a une nouvelle mode qui revient avec les tables tournantes. Certains amplificateurs ne sont pas conçus pour le faire. Maintenant, avec ces systèmes-là, ils sont conçus. Fait que s'il y a toutes ces entrées-là, vous allez avoir des sorties, ce qu'on appelle aussi, comme on explique, la zone 2, pour envoyer ça à un autre système complètement indépendant dans une autre pièce de la maison. Vous allez avoir les entrées réseau, les entrées Wi-Fi aussi qui sont intégrées à l'intérieur. Puis une nouveauté avec ce type de système-là, sont compatibles avec les technologies qu'on appelle le UHD 4K. C'est-à-dire c'est pour les signaux vidéo ultra haute définition. L'appareil est conçu pour le recevoir. Et aussi la nouvelle technologie qu'on va appeler Dolby Atmos. Dolby Atmos, c'est un système aujourd'hui qui va être pour le cinéma maison. C'est une nouvelle génération avec des haut-parleurs, avec des réflexions différentes qui vont se faire sur les murs et sur les plafonds. C'est pas tous les amplificateurs, mais Yamaha avec ce système-là, avec le RXA 850, avec la nouvelle technologie Dolby Atmos, tout est prêt. Bref, c'est l'amplificateur idéal pour tous nos besoins. Parfait. Si on a d'autres questions, on peut aller le voir au Centre Hi-Fi. Effectivement. Merci Benoît. Merci Sylvain. Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi, groupe Select Normandado Communication.
C'est la 10e édition Glissade familiale Saint-Sylvestre. De 7 à 8 pistes, jusqu'à 2000 pieds de long et 200 pieds de dénivellation. Apportez vos équipements de glisse. Vendredi 5 février, de 19h à 22h. Glissade sur piste éclairée, barre de glace, disco mobile. À 22h15, feu d'artifice. Le samedi et le dimanche 6 et 7 février, 11h à 16h. Glissade, tir sur neige. Pour information, 88 596 29 86. Cette semaine, dans le conseil coiffure avec Anne-Marie Leclerc-Blodeau, elle nous parle de la morphologie du visage. Les gens commencent à comprendre un petit peu, à être familiers avec ce mot-là. En fait, la morphologie du visage, qu'est-ce que c'est? On a différentes formes de visage, là, toute une chacune. C'est sûr que c'est jamais seulement carré, seulement rond. C'est souvent des combinaisons de plusieurs formes dans le même visage. On va retrouver ici au niveau du bas du menton, le haut du front. Pour vous éclairer, pour s'y repérer dans tout ça, comment déterminer la forme de visage qu'on possède? En fait, c'est qu'on va être en mesure après de pouvoir faire le bon choix capillaire. Donc, lorsqu'on sait quelle est notre forme de visage, on est en mesure de pouvoir ensuite déterminer si une frange, ça serait beau dans notre visage, ou encore telle couleur, une couleur plus foncée, une couleur plus pâle, des boucles, pas de boucles, les cheveux droits, les cheveux courts, les cheveux longs. Alors, des fois, on a envie de faire un changement. Ce sont des petits changements, mais entre une frange et pas de frange, si on a appliqué la frange, qu'on a mis un toupette, on coupe, ça ne repousse pas comme ça, là, ça prend un certain temps. Puis si on n'est vraiment pas content, bien à ce moment-là, c'est qu'on n'est vraiment pas content un bon petit bout. Alors, comment faire pour ne pas faire de faux pas capillaires qu'on appelle? Souvent également, moi, je vais agacer les gens. On va retrouver dans les revues de stars, les revues de vedettes américaines ou canadiennes, peu importe. On va toujours voir la femme ou l'homme toujours bien coiffé, la bonne couleur, le bon maquillage, que c'est donc beau ces cheveux-là. Et on a des clients qui viennent nous voir et disent « Je veux ces cheveux-là ». Il faut toujours leur donner une petite bémol que oui, on peut faire cette coiffure-là ou cette coupe-là à la personne. Par contre, il faut s'assurer que la forme du visage est la même et que un cheveu court d'une telle façon va donner le même résultat sur une autre personne qui a un visage complètement, puis une anatomie complètement différente, donc une morphologie complètement différente. Il faut souvent, des fois, rediriger notre client pour lui expliquer que oui, ça ferait bien, mais il faudrait peut-être corriger la frange ou encore corriger l'angle dans lequel la coupe a été faite, mettre des masses en bas plutôt qu'en haut. Donc, c'est seulement qu'on a pris le temps de regarder la morphologie du visage. Comment faire pour vous y retrouver, vous, à la maison? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une petite activité que vous pouvez faire avec vous-même. Vous allez dans la salle de bain, vous fermez la porte, là, il n'y a personne qui entre dans ce petit moment-là. C'est un moment pour soi. Vous appliquez un bandeau sur votre cheveu dans le but de dégager toute la chevelure vers l'arrière, donc de dégager le visage. Le visage va être séparé en 3 sections. On va parler ici de la base de l'implantation capillaire. Aller ici à la ligne au niveau des sourcils. De cette ligne de sourcils à la base nasale, donc en dessous du nez complètement avant les lèvres de la bouche, et de la partie de la pointe du nez à la pointe du menton, ce qui nous fait 3 sections. Lorsqu'on a nos 3 sections visuellement là, démontrées dans le miroir, on les voit bien. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un rouge à lèvres que vous utilisez moins. Vous vous regardez dans votre glace, dans votre miroir de salle de bain et comme ça, à bras portés, vous faites une trace de votre reflet. Donc, vous tracez votre visage avec le reflet que vous voyez dans le miroir, ce qui va donner une forme approximative géométrique, on s'entend, dans le miroir. Donc, avec un recul, vous allez pouvoir regarder, à savoir si vous interprétez si c'est plus ovale, plus carré, plus rond. Comment faire maintenant pour défaire le visage en plusieurs parties? Parce que souvent, on va voir qu'il va y avoir un ovale dans le haut de l'implantation ou encore c'est plus rectangulaire. Et vers le bas, c'est soit plus rond, soit plus triangulaire. Alors là, c'est composé de plusieurs formes. Comment jongler avec tout ça? Si vous voulez vous regarder sans faire de dessin dans le miroir, vous pouvez prendre les 3 sections que je vous ai montrées tout à l'heure et vous allez avoir justement là, cette démonstration-là on regarde la première base ici en haut au niveau des implantations capillaires. On va vraiment chercher quelles sont les formes qui sont représentées. Souvent, c'est une forme de cœur ou encore une forme droite ou une forme rectangulaire. Et donc, on va souvent dire qu'il y a un dégagement ici vers l'arrière au niveau de frontal. On va regarder également cette partie-ci
au niveau des joues et de l'os de la joue. Ce ne sont pas les joues elles-mêmes qu'on regarde, mais bien la structure osseuse sous-cutanée. Donc ici, au niveau des joues et le maxillaire en bas complètement au niveau de la mâchoire, dans l'os de la mâchoire. Habituellement, lorsqu'on a la forme ovale, qui est la forme la plus standard ou la forme avec laquelle on a le plus de possibilités de faire des coiffures, c'est-à-dire qu'on peut mettre un toupette, pas de toupette carré, rond, on a un infini choix de coupe, de couleurs quand on a la forme ovale parce que c'est la forme universelle, c'est la forme la plus facile à coiffer. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est la plus belle. C'est simplement que lorsqu'on a, un exemple, un visage carré, il va y avoir les maxillaires qui vont être un petit peu plus prononcés et le visage va être raccourci, donc il va être un petit peu plus court. Donc, un visage carré, on va aller essayer pour rendre ça un petit peu plus harmonieux, d'aller retrouver l'ovale. Donc, lorsqu'on a un visage rond, on veut retrouver l'ovale. Quand on a un visage carré, on veut retrouver l'ovale. On veut recréer un ovale. Et cet ovale-là va se créer avec la masse capillaire qu'il y a autour. Donc, avec les cheveux. Je vous donne un exemple. Vous avez le visage carré et donc ici, le maxillaire est un petit peu plus prononcé. Vous avez le visage qui est légèrement plus court, donc les sections ici du centre sont un petit peu plus petites. La section du centre est plus petite que les deux sections supérieures. À ce moment-là, comment faire pour donner du volume? Donc, on va vouloir aller donner de la hauteur sur le dessus, de la largeur ici, mais on a la ligne du maxillaire qui est droite. Donc, on a le bas du visage qui est un petit peu plus droit, un petit peu plus dur. On veut l'adoucir. Comment l'adoucir? C'est important, la boucle. Donc, souvent, on va aller porter un cheveu plus ondulé, plus bouclé. Un carré avec un carré, ça fait carré longtemps. Donc, on veut aller adoucir. Lorsqu'on a un visage rond, ça va être le contraire. On a vraiment un visage qui est rond. On retrouve le rond. On trouve qu'on a les joues prédominantes ici, mais c'est l'os de la joue qui est un petit peu plus large. Le bas du menton, un menton court. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas aller redonner des rondeurs sur les côtés. On va plutôt aller vers une coupe qui est plus droite. Donc, la personne va pouvoir se permettre de porter le cheveu court, le cheveu avec plus de volume ici sur le dessus, ce qui va étirer son visage, donc qui va créer une illusion d'un visage ovale. Lorsqu'on a un visage triangulaire, on va pouvoir aussi aller chercher une masse ici dans le bas parce que c'est souvent le triangle au niveau du menton. Là, on a le menton pointu. Il va y avoir ici un déséquilibre par rapport au bas du menton. Donc, on va aller créer des masses de cheveux. On va garder les cheveux un petit peu plus longs. Lorsqu'on a un visage rectangulaire, la coupe courte ne sera pas nécessairement l'idéal. Ça peut se faire quand même, mais lorsqu'on ne veut pas mettre nécessairement en valeur le bas du menton qui est un petit peu plus long, c'est un visage plus allongé, on va porter des cheveux qui sont sous la ligne d'horizon de menton. Donc, si on a le menton qui se termine ici, on n'ira pas couper plus haut que le menton lui-même. On va garder les cheveux un petit peu plus longs, quitte à faire des coupes qui sont concaves, courtes à l'arrière et plus longues à l'avant. Donc, ce qui est important, c'est d'aller démystifier la forme de visage. Puis une fois que ça, c'est fait, c'est beaucoup plus facile après de se diriger vers la bonne coupe, la bonne couleur et la bonne coiffure. Lorsque vous prenez rendez-vous chez AM & Compagnie, justement, on commence toujours par une consultation. Donc, dans la consultation, c'est quelque chose qu'on prend le temps de regarder. Une coupe de cheveux, une coloration, ça se choisit en fonction de la morphologie du visage, de la couleur de vos yeux, de la couleur de votre teint, de ce que vous portez au quotidien comme coloration au niveau de vos vêtements, également de ce que vous faites comme habitude de vie, si vous faites beaucoup de sport ou si vous avez un travail qui vous demande d'être rapide le matin au niveau de la coiffure ou encore si vous avez des demandes particulières lorsque votre travail vous demande d'avoir toujours les cheveux attachés. Donc, c'est important de regarder tout ça ensemble qui fait qu'on va se diriger vers une solution, une coupe de cheveux, une coloration personnelle qui va justement mettre en valeur votre visage. C'est toujours possible de le faire, même si on a beaucoup de restrictions au quotidien, qu'on a quelques minutes seulement le matin pour se coiffer. Également, on va regarder la qualité de votre cheveu et votre type de cheveux. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on prend le temps de regarder avec vous lors d'une consultation avant de faire un choix et de vous diriger correctement. Cette chronique est une présentation de AM & Compagnie. Desjardins Câble Action et la municipalité de Woburn vous invitent à participer à la 16e édition du défi de la Gosford les 6 et 7 février 2016. Des activités gratuites, courses de chiens de traîneau de niveau provincial, compétition de ski jogging, randonnée en raquettes, jeux gonflables, glissades, mascottes, feux de camp extérieur, barbecue hivernal et cantine sur place et plus encore. On vous attend en grand nombre.
connaissez sûrement la Corporation des danseurs de Sainte-Marie et pour nous en parler, je reçois Marie Brousseau. Bonjour Marie. Bonjour. La Corporation, ça fête déjà ses 40 ans. Oui. Peux-tu nous faire un petit historique un peu de comment ça a débuté? En fait, ça a débuté en 1976 par une idée de Mme Lé-Siriani, qui, elle, avait déjà connu la danse folklorique, la danse traditionnelle, quand elle habitait à Montréal. Puis elle cherchait une activité pour ses filles qui étaient maintenant à Sainte-Marie. Puis elle a décidé de commencer à donner des cours comme ça. Puis petit à petit, avec beaucoup de passion et de temps, elle a fait grossir l'école avec des bénévoles, des comités. Puis nous voilà 40 ans plus tard avec une école qui est encore bien en santé. Et à travers les années, les types de danse ont évolué, puis ça, je crois? Ça a évolué, mais quand même, on est resté avec les classiques. On reste avec notre mission qui est de connaître les danses du monde, les danses du Québec. Donc, nos racines, les racines d'un peu partout. De connaître aussi la culture, pas juste par la danse, mais par la musique, par les traditions, par les costumes. Donc, on est quand même resté fidèle à la mission d'origine de la corporation. Okay. Et là, vous organisez une activité de financement qui s'en vient bientôt? Oui, donc le 6 février, on organise une soirée de danse internationale que nous, on appelle une folkothèque dans le milieu. Mais c'est ça, c'est une soirée, oui, de financement, mais aussi une soirée vraiment pour le plaisir puis pour faire connaître ce qu'on fait aussi. OK. Les gens qui veulent participer, comment ils ont juste à se présenter le soir même de l'activité. Ça commence à 19h, c'est au centre récréatif, donc au sous-sol de la bibliothèque à Sainte-Marie. On se présente par l'arrière. Il y a un coût d'entrée de 5 $. Pour les enfants de moins de 12 ans et les gens inscrits à l'école, c'est gratuit par contre. Puis tout simplement, c'est ça, on se rend là, puis on participe à la soirée. Les gens qui aimeraient ça vous voir en spectacle, vous avez un spectacle, je crois, à chaque année, à la fin de l'année. Oui. C'est quand ça va se dérouler? Cette année, ça va être le 16 avril là, à la salle Méchatican, comme d'habitude. OK, parfait. Puis ceux qui aimeraient, mettons, avoir leurs enfants, qui iraient suivre des cours, dans le fond, à l'école, de quelle façon ils doivent procéder? Pour l'instant, il n'y a plus d'inscription, mais on peut s'inscrire à l'automne prochain. Ou s'il y en a qui ont des questions, on peut toujours écrire à info@commercialdansemanigance.com ou moi, je leur suggère de venir à la soirée pour voir comment ça se passe, voir un peu qu'est-ce que c'est l'école de danse, puis le sentiment de communautaire qui se passe là, dans cette sorte de danse-là. Puis ça va leur donner un avant-goût de ce que c'est l'école de danse ou de venir voir le spectacle aussi. Puis pour la folkothèque, dans le fond, du 6 février, est-ce qu'on est obligé d'être un bon danseur? Non, absolument pas. On fait 1 heure avec les enfants, donc de 7 à 8. Pas obligé d'avoir aucune expérience en danse pour les enfants. Puis à partir de 8 heures, on commence à avoir des danses un petit peu plus pour les adultes, mais on va commencer très doucement. On explique c'est quoi la danse. Après ça, on l'essaye sans musique. Puis après ça, tout le monde ensemble avec la musique. Il va y avoir des danseurs habitués, mais des débutants aussi. Donc, il n'y a pas de stress. On est là pour s'amuser. Puis plus la soirée va s'avancer, plus on va complexifier un petit peu les danses. Donc, pour ceux qui veulent du défi, ça va être plaisant aussi. OK. J'imagine qu'on invite les anciens élèves. Là, dans oui, le fond, étant donné que c'est le 40e, ça nous ferait vraiment plaisir de revoir plein de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou qu'on a revus dernièrement. Mais s'il y a des gens qui dansent, qui ont dansé dans les années 80, dans les années 90 ou même au tout début, ça nous ferait vraiment plaisir de les revoir. Là. Puis Marie, au niveau de la popularité, comment c'est? Depuis les dernières années, des fois, on a l'impression que le folklore a peut-être perdu un peu sa place. Est-ce que c'est encore populaire? C'est un petit peu plus difficile, étant donné aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix d'activités. Tant mieux, dans le fond, les jeunes ont plus de choix qu'il y avait il y a 10 ou 20 ans. Mais quand même, les gens qui sont là aiment ça, puis il suffit de l'essayer, je pense, pour l'adopter. Moi, pour avoir plusieurs amis dans l'école, dans le fond, je me rends compte que les gens qui sont là, c'est vraiment des passionnés. Là, c'est ça. Oui, c'est ça. On est vraiment une belle équipe. Puis, c'est vraiment une famille manigance ou l'école de danse des danseurs de Sainte-Marie. On a maintenant des générations, là, les parents qui sont professeurs, les enfants qui dansent. Même, on est rendu à 3e génération dans certains cas. Donc, on est toujours content d'accueillir des nouvelles personnes et de les inclure dans notre belle famille. Là. Parfait. Marie, en terminant, rappelle-nous les démarches à faire pour pouvoir participer à la folkothèque. Donc, tout simplement, on se présente à partir de 19h à l'entrée à l'arrière du centre récréatif. On va être là jusqu'aux petites heures, jusqu'à temps qu'on soit plus capable de danser. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde sont les bienvenus. Si jamais ils ont des questions, on ne gêne pas. On peut écrire à info@commercialdansemanigance.com. Sinon, juste à se présenter, ça va nous faire vraiment plaisir de les accueillir. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Bye.
semaine, on parle d'autorité parentale avec Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour Wolfgang. Bonjour Sylvain. Donc, l'autorité parentale, c'est quoi pour débuter? En fait, l'autorité parentale, si on veut résumer pour les gens à la maison, c'est l'ensemble des droits et des obligations qu'a un parent envers son enfant. OK? Je vais vous donner certains exemples, ça va vous aider. Dans le fond, lorsque vous avez un enfant, et ça de sa naissance jusqu'à 18 ans, mais vous avez le devoir, de le nourrir, de s'en occuper, de surveiller, de l'éduquer. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là. Vous avez le droit aussi de le garder, de l'envoyer à l'école. C'est des choses que vous devez faire, Jean. En fait, si on résume ça simplement, c'est l'ensemble de tout ce qui touche le bien-être physique, émotionnel, psychologique de votre enfant, Jean. Puis comment ça fonctionne, l'exercice de l'autorité parentale? Bien, en fait, lorsque les parents sont en couple, c'est assez simple. Hein? Si vous voulez envoyer votre enfant à l'école, par exemple, à Marie-Belle, à Sainte-Marie, vous allez dire à votre conjoint ou votre conjointe, est-ce qu'on l'envoie à l'école? Oui, on l'envoie à telle école et tout va bien. Lorsqu'on est séparés, c'est souvent, malheureusement, un petit peu plus compliqué. Mais ce qui est important que le monde comprenne, là, c'est que lorsqu'on est séparés, les deux parents conservent l'autorité parentale. Donc, même le parent qui n'a pas la garde de l'enfant a le droit de décider pour son enfant. Il a le droit d'être consulté pour les décisions de l'école, pour les décisions de soins, pour toutes les choses importantes de la vie de l'enfant, il doit être consulté. Puis si les deux conjoints ne réussissent pas à s'entendre? Bien là, à ce moment-là, on a d'autres choix que de recourir au professionnel, d'aller voir un avocat. Et l'avocat, s'il ne s'entend pas avec soit l'autre avocat, ou s'il ne trouve pas une piste de solution favorable, bien, on va envoyer le recours devant les tribunaux et le juge va trancher. Et c'est quoi le critère pour qu'un juge tranche? Bien, c'est l'intérêt des enfants, genre. Donc, le juge va écouter la position d'un parent et la position de l'autre. Il va dire, bon, ben moi, qu'est-ce que je pense? Avec toute l'expérience et le bagage que le juge a, qu'est-ce qui est mieux pour l'intérêt de l'enfant? Genre. Est-ce qu'il y a certaines situations où le parent peut perdre son autorité? Oui. En fait, le seul moyen de perdre l'autorité parentale, c'est d'obtenir un jugement contre le parent auquel on veut faire perdre l'autorité parentale. Et ce n'est pas une chose simple. Dans ma pratique, je vois souvent des parents qui viennent me voir et dire « je voudrais que le père ou la mère perde l'autorité parentale ». Ce n'est pas quelque chose c'est pas une lettre à la poste, là. Il faut, par exemple, qu'un des parents ne soit plus dans la vie de l'enfant depuis longtemps. Souvent, on va parler de 5 ans et plus. Il faut qu'il y ait une absence de désir. On peut avoir des cas d'abus sexuels, des cas de violence. Et encore là, quand je dis violence, c'est vraiment de la violence là, sévère. Ça peut être des éléments qui font en sorte que le juge va dire « bon, ben désolé, mais vous n'avez plus d'autorité parentale pour l'enfant ». Si jamais il n'y a pas de décision comme ça, vous devez toujours continuer à consulter l'autre parent pour avoir les décisions. C'est très, très important. Et en passant, le fait de perdre l'autorité parentale ne fait pas en sorte que le parent qui a perdu l'autorité parentale a pu à payer pour son enfant. Ça continue, ça. Et on va en parler dans d'autres chroniques. Et souvent, les clients pensent que la pension alimentaire s'arrête à 18 ans. Et non. La pension alimentaire arrête jusqu'à temps que votre enfant soit autonome. Donc, ça peut être beaucoup plus longtemps que 18 ans. Parfait. Pourquoi on consulterait un avocat pour cette situation-là? En fait, l'avocat, c'est un expert en solutions. Dans notre pratique quotidienne, on en voit des problèmes comme ça. On a une multitude d'idées et de façons d'échanger de l'information avec l'autre parent sans nécessairement qu'il y ait des contacts directs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va vous permettre au monde d'évaluer si réellement il y a lieu d'enlever l'autorité parentale ou pas. Et si à ce moment-là, il y a lieu de faire des requêtes, puis on va vous représenter devant les tribunaux. Ce n'est pas des causes qui sont si faciles que ça à faire. Et il y a beaucoup de charges émotives là-dedans. Donc, c'est important d'avoir un avocat pour se représenter. Wolfgang, si on veut plus d'informations, on s'adresse à quel endroit? On consulte notre site web à merciergiguère.com ou au 581-996-7060. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je vous invite à écouter l'émission Telle que vue. Cette semaine, on vous présente la conférence de presse que Unicoop a donnée pour inaugurer leurs nouveaux locaux.